Tu penses encore contrôler ton argent? Croire ça en 2025, c'est ignorer complètement ce qui est déjà mis en place. Parce que s'il y a bien une vidéo parmi toutes celles que j'ai fait sur la chaîne qu'il faut impérativement que tu regardes jusqu'au bout, c'est celle-ci. Parce qu'elle te concerne directement. On te parle d'un euro numérique. Tu te dis que c'est comme ton compte bancaire. Tu paies des gens en carte, t'as une application. Non, ce qu'il prépare, c'est autre chose. Aujourd'hui, ton argent est dans une banque privée. Tu peux encore le retirer, tu peux encore changer de banque. Tu peux encore payer en liquide, tu peux encore contourner. Demain, et par demain j'entends bientôt, ton argent sera en fait un solde contrôlé directement par la Banque Centrale Européenne. Plus de cash, plus de banque privée. Juste une interface nationale où ton argent peut être suspendu, limité, bloqué. Et toi, surveillé. Tout a commencé en octobre 2020. La BCE publie son premier rapport, lance une soi-disant consultation publique dont l'issue était déjà pliée. Juillet 2021, début de la phase d'étude. Juin 2023, la Commission européenne propose la loi. Octobre 2023, lancement de la phase préparatoire. Novembre 2025, décision finale. Objectif, déploiement entre 2026 et 2027. Chaque mois qui passe rend leur plan plus concret et plus verrouillé. Mais attends, tu crois encore avoir le choix? Nous allons voir tous les deux ce qu'ils t'annoncent officiellement et ce qu'ils préparent réellement. L'euro numérique ne remplacera pas les espèces. En gros, ce qu'ils disent, le cash reste, tu pourras toujours l'utiliser. En 2016, 79% des paiements en point de vente étaient en liquide. En 2022, c'est tombé à 59%. La BCE elle-même l'avoue. Les distributeurs fermes et des zones 100% numériques sont déjà testés. Ils ne vont pas interdire le cash. Ils vont le rendre inutilisable. Lentement, méthodiquement. Conséquence, plus aucun anonymat. Chaque achat est tracé, stocké et analysé. Définitivement. La vie privée sera protégée. Ils promettent une confidentialité, mais chaque transaction est enregistrée. L'identité est liée à ton portefeuille numérique et l'État peut y accéder à tout moment. D'ailleurs, même la CNIL a classé ce projet à haut risque. Bref, ton historique devient un outil exploitable, permanent, tu n'as plus d'intimité financière. Oh là là, mais l'euro numérique sera facultatif, arrêtez. Ils disent que ce sera un choix, mais c'est écrit nulle part. Aucune garantie, ni aucune protection contre son imposition. Aide sociale, remboursement, salaire public, ils pourront uniquement être versés en euros numériques. Ce n'est donc pas facultatif, c'est imposé par transfert progressif, sans la moindre échappatoire. Mais c'est pour l'inclusion financière. Ils mettent en place des portefeuilles publics liés à ton identité, ton comportement, tes aides, tes dépenses. Centralisés, connectés, donc exploitables. Tu fais une erreur? Retard d'impôt? Amende? Ton argent peut être bloqué. L'accès suspendu. Tu deviens donc dépendant. Et quand bien même tu voudrais garder ton argent au chaud, loin de ce système, tu penses vraiment pouvoir y échapper? Oh, mais il y aura un plafond de 3 000 à 5 000 euros. Ils disent que c'est pour éviter les paniques bancaires. Sauf que la vraie raison, c'est qu'ils veulent t'empêcher de sortir du système bancaire privé. Car si tout le monde retire ou transfère son argent, les banques explosent. Résultat, tu n'as pas le droit de sécuriser ton argent. Tu es enfermé dans leur structure, volontairement limité. Oh mais les gars, c'est un projet démocratique européen. Ils parlent de transparence. La consultation publique de 2020 a été complètement ignorée. 87% des répondants étaient des hommes, 47% venaient d'Allemagne. Même la BCE l'admet. The sample of respondents is biased et do not represent the euro area population. Et même dans cet échantillon biaisé, 43% ont exigé un anonymat total. Résultat, ignoré. En 2025, un sondage sur 19 000 personnes montre que 55% des Européens refusent l'euro numérique pour leur paiement quotidien. La décision finale revient à la BCE, pas à toi. Aucune instance élue ne décide. Tu ne peux pas voter, tu ne peux pas t'y opposer. T'es imposé. Par le haut et sans retour. Oh mais ce sera gratuit pour tout le monde. Ils affirment que l'accès sera sans frais. Sauf qu'en réalité, la BCE délègue aux banques et aux prestataires privés. Ils auront donc la main sur les applications et sur la gestion. Et rien n'empêchera les frais déguisés. L'accès à ton argent va devenir un service et plus un droit. Oh mais les banques privées ne seront pas affectées. Ils disent que l'euro numérique n'est pas là pour concurrencer les banques. Et pourtant, la BCE reconnaît que les dépôts pourraient migrer massivement vers la monnaie centrale. Moins de dépôts, c'est moins de marge. Les banques vont devoir compenser ailleurs. Prix, services et conditions. Et tu payes indirectement. Oh, mais il existera un mode hors ligne sécurisé. Ils disent que tu pourras payer sans connexion internet, que ce sera comme du cash. Mais la BCE parle d'un objectif technique de long terme. Aujourd'hui, ce mode n'existe pas. Il n'est pas prêt. Il n'est pas fiable. Donc, leur promesse d'anonymat, c'est du flan. Oh, mais ce sera un système infaillible. Ils te jurent que leur système sera fiable, sécurisé. Mais c'est du pipeau. En mars 2025, une panne massive a frappé la BCE, ce qui a soulevé pas mal de doutes sur leur infrastructure. Donc, une panne, un piratage, et ton argent est bloqué. Pas de cash, pas d'alternative. T'es à poil, t'es cul nu. Bon, maintenant,
Qu'est-ce qu'on peut déduire de tout ça? Eh bien, tu n'es plus un citoyen. Tu n'es qu'un matricule dans leur base de données. Ce n'est pas un outil de paiement, c'est un système de contrôle. Ils sauront ce que tu achètes. Ils pourront bloquer ton accès. Ils fixeront ton plafond. Et ils définiront ton comportement acceptable. Et tout ça, c'est déjà lancé. Et c'est pas une rumeur, attention, je suis pas là de balancer des conneries. C'est écrit noir sur blanc sur les rapports de la BCE et les textes de la commission. Ah, tu peux aller vérifier si tu veux. Bref, si tu restes, tu vas subir. Donc si tu veux conserver une part de liberté, il va falloir que tu t'en extrais. Donc, quitter un pays de la zone euro ou au minimum sortir du cadre européen. Parce que tous les États membres sont tenus d'implémenter ce système. Cherche un pays qui ne participera pas à ce programme. La Suisse, par exemple, n'a pas de projet de MNBC. Et investir en francs suisses ou alors dans un système bancaire qui n'est pas aligné avec ce projet du démon, ça peut vraiment devenir un véritable levier de protection. Ce n'est pas juste une fuite, c'est une stratégie de survie. D'ailleurs, si tu veux t'en protéger ne serait-ce que financièrement, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, je te la mets ici. Personnellement, je suis en Hongrie, donc j'ai le temps de m'y préparer. Toi par contre, non, malheureusement. Donc il faut que tu agisses maintenant. Mais vraiment maintenant. Bref, à plus, c'était Eric. Au nom de la liberté.